Si Machiavel était vivant aujourd'hui, il ne serait pas dans un château en Italie, mais à Moscou, observant Vladimir Poutine. Car que vous l'aimiez ou le détestiez, cet homme a maîtrisé l'art du pouvoir, celui que Machiavel appelait la capacité de faire peur sans lever la voix. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 principes que Poutine applique pour devenir dangereux, pas dans le sens violent, mais dans le sens intouchable. Des principes que tu peux utiliser toi aussi pour imposer le respect, influencer ton entourage et ne plus jamais être manipulé. Parce qu'au fond, comme le disait Machiavel, il vaut mieux être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux. Et Poutine, lui, l'a parfaitement compris. Imagine une salle de réunion au Kremlin. 20 hommes en costume, assis autour d'une table massive. Ils parlent, négocient, gesticulent. Puis Poutine entre. Pas un bruit, pas un geste brusque, juste une présence. En 3 secondes, tous se taisent. Pas parce qu'on leur a ordonné de se taire, mais parce que quelque chose dans cet homme leur a gelé le sang. Voilà le pouvoir véritable. Pas celui des mots, pas celui des titres, celui de la présence pure. Celui qui fait qu'un regard suffit à changer l'équilibre d'une pièce. Ces 5 principes que je vais te dévoiler ne sont pas moraux, ils ne sont pas gentils, ils ne plairont pas à tout le monde. Mais ils marchent. Et dans le jeu du pouvoir, c'est la seule chose qui compte. Premier principe. Le contrôle absolu des émotions. Poutine ne sourit jamais par nervosité. Il ne hausse jamais le ton par colère. Il ne tremble jamais sous la pression. Son visage est un masque de glace. Toujours. En 2005, Angela Merkel, chancelière allemande, se rend à Moscou pour une rencontre diplomatique. Poutine sait une chose, Merkel a peur des chiens. Vraiment peur. Alors il fait entrer son labrador noir, Connie, dans la salle de réunion. Le chien s'approche de Merkel. Elle se crispe. Ses mains tremblent légèrement. Son regard trahit l'inconfort. Poutine, lui, reste impassible. Assis, détendu, un léger sourire aux lèvres. Il observe, il savoure. Ce n'est pas de la cruauté gratuite. C'est un message. Je contrôle même tes peurs. Maintenant, revenons plus loin dans l'histoire. Rome, 48 avant Jésus-Christ. Jules César vient de traverser le Rubicon, déclenchant une guerre civile. Ses ennemis au Sénat paniquent. Ils crient, ils s'agitent, ils supplient Pompée de le stopper. César, lui, reste calme. Pas un muscle du visage ne bouge. Il parle d'une voix posée. Il avance lentement. Ses hommes le suivent parce qu'ils voient en lui un roc inébranlable. Ses ennemis le craignent parce qu'ils ne peuvent pas le déstabiliser. Psychologiquement, voici ce qui se passe. Quand tu montres tes émotions, tu révèles tes failles. La colère dit « j'ai peur de perdre le contrôle ». La peur dit « je ne sais pas comment gérer ça ». La nervosité dit « je ne suis pas à ma place ». Un homme qui ne montre rien devient imprévisible, dangereux, parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et l'incertitude terrorise les gens. Application concrète. Tu es en négociation salariale. Ton patron te propose une augmentation ridicule. Tu sens la colère monter. Mais au lieu de t'énerver, au lieu de hausser le ton, tu te tais. Tu le regardes. 5 secondes. 10 secondes. Ton visage ne trahit rien. Puis tu dis calmement, avec une voix basse et posée, « Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Tu viens de reprendre le contrôle. » Autre situation, une fille te teste en drague. Elle te balance une petite pique pour voir si tu vas réagir comme un chien énervé. Tu ne souris pas nerveusement. Tu ne te justifies pas. Tu la regardes, tu laisses passer 2 secondes et tu enchaînes sur autre chose comme si elle n'avait rien dit. Elle vient de comprendre qu'elle ne peut pas te déstabiliser. Le silence n'est pas vide. Il est plein de menaces. Deuxième principe, bouger comme un prédateur. Les lions ne courent pas après tout ce qui bouge. Ils marchent lentement. Ils observent. Ils attendent. Parce qu'ils savent qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Poutine ne répond jamais vite. Jamais. Quand un journaliste occidental l'attaque en conférence de presse, il ne bondit pas. Il laisse la question flotter dans l'air. Il prend son temps. Puis il répond, lentement, méthodiquement, en démolissant son interlocuteur avec des faits précis. Pas d'emportement, pas de précipitation, juste une efficacité glaciale. Napoléon Bonaparte appliquait exactement la même règle. Avant chaque bataille décisive, il ne fonçait pas tête baissée. Il étudiait le terrain pendant des heures. Il observait les mouvements ennemis. Il laissait ses adversaires s'épuiser à attendre. Puis au moment exact où ils baissèrent leur garde, il frappait. Une fois, fort, décisif.
À Austerlitz, en 1805, il a piégé les armées austro-russes en feignant la faiblesse. Il a laissé l'ennemi avancer. Il a attendu. Et quand ils se sont trop étendus, il a écrasé leur centre en une seule charge dévastatrice. Victoire totale. Pourquoi ça marche? Parce que la précipitation trahit le désespoir. Quand tu te dépêches de répondre, quand tu bondis sur chaque opportunité, quand tu réagis à chaque provocation, tu montres que tu as besoin de quelque chose. Et celui qui a besoin est faible. Celui qui attend, lui, dégage une aura de suffisance. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de gagner cette bataille maintenant. Il peut attendre. Et cette patience te rend terrifiant. Application concrète. Tu reçois un message d'un client qui essaie de négocier tes tarifs à la baisse. Ton réflexe. Répondre tout de suite pour ne pas le perdre. Erreur. Attends. 24 heures. 48 heures. Laisse-le mariner. Puis réponds calmement, sans justification. Mes tarifs sont fixes. On travaille ensemble ou pas. 70% du temps, il accepte. Parce qu'il vient de comprendre que tu n'as pas besoin de lui. Autre exemple. Un mec te cherche en soirée. Il te pousse, il te provoque verbalement. Tous tes potes attendent ta réaction. Au lieu de péter un câble, tu le regardes. Tu ne bouges pas. Tu laisses le silence faire son travail. Puis tu tournes la tête et tu continues ta conversation. Tu viens de lui enlever tout son pouvoir, parce que tu n'as même pas jugé qu'il méritait une réponse. Le prédateur ne gaspille pas son énergie. Il frappe quand c'est nécessaire. Pas avant. Troisième principe. Faire régner la peur calculée. Machiavel l'a écrit il y a 5 siècles dans Le Prince. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut pas être les deux. Poutine a intégré cette leçon au plus profond de son être. Il ne cherche pas l'affection de l'Occident. Il veut leur respect. Et le respect naît de la peur. Il ne laisse jamais passer une trahison. Jamais. Quand un oligarque russe le défie publiquement, il ne discute pas. Il agit. L'oligarque perd tout. Son empire économique s'effondre. Parfois il finit en prison. Parfois il s'exile. Le message est clair. Me défier a un prix. Et ce prix est insupportable. Staline, dans les années 30, a appliqué ce principe à l'extrême. Il ne se contentait pas de punir ses ennemis. Il en faisait des exemples publics. Les procès de Moscou, des généraux, des intellectuels, des membres du parti, tous jugés publiquement, tous humiliés, tous exécutés. Était-ce moral? Non. Était-ce efficace? Absolument. Plus personne n'osait le contredire, même en privé, parce que la peur avait imprégné chaque cellule du système. Psychologiquement, voici la réalité. Les humains évitent dans la douleur avant de rechercher le plaisir. Si tu es aimé mais pas craint, on te trahira dès qu'on trouvera une meilleure option. Si tu es craint, on y réfléchira à 2 fois avant de te trahir. Parce que la conséquence sera immédiate et brutale. Tu ne cherches pas à être un tyran, tu cherches à établir des frontières infranchissables. Application concrète. Un collègue te vole une idée en réunion et se l'attribue devant ton boss. Tu ne laisses pas passer. Pas une seconde. Tu interviens immédiatement, calmement mais fermement. En fait, c'est moi qui ai proposé cette idée la semaine dernière. Tu as les preuves. Email, message, note. Tu ne souris pas. Tu ne fais pas de blagues pour détendre l'atmosphère. Tu fixes ton collègue. Le message est envoyé. Plus personne dans cette équipe n'osera te voler quoi que ce soit. Autre situation. Une fille te manque de respect en public. Elle te coupe la parole. Elle se moque de toi devant d'autres personnes. Tu ne ris pas nerveusement. Tu ne fais pas comme si de rien n'était. Tu arrêtes la conversation, tu la regardes dans les yeux et tu dis « On se parle autrement » ou « On ne se parle plus ». Puis tu te lèves et tu pars. Elle vient d'apprendre que te manquer de respect a un coût. Et ce coût, c'est ton absence. La peur calculée, ce n'est pas de la violence. C'est de la clarté. Des conséquences prévisibles et immédiates. Les gens respectent les frontières quand elles sont défendues. 4e principe. Consolider sa base avant d'attaquer. Poutine n'a pas commencé par vouloir dominer le monde. Il a commencé par dominer la Russie, éliminer ses rivaux politiques, contrôler les médias, s'entourer de loyalistes, reconstruire l'économie. Une fois sa base solide, inattaquable, il s'est projeté à l'international. Pas avant. Alexandre le Grand, avant de conquérir la Perse, l'Égypte et l'Inde, a d'abord unifié la Grèce. Il a écrasé les cités rebelles. Il a consolidé l'armée macédonienne. Il a sécurisé ses arrières. Puis seulement,
il est parti à la conquête du monde. Il savait qu'un empire bâti sur des fondations fragiles s'effondre au premier coup de vent. Jordan Peterson dit la même chose en 2 mots. Nettoie ta chambre. Avant de vouloir changer le monde, change-toi. Avant de vouloir diriger les autres, dirige ta propre vie. Maîtrise ton corps. Maîtrise ton argent. Maîtrise tes relations. Maîtrise ton mental. Ensuite, seulement, tu peux penser à dominer l'extérieur. Psychologiquement, c'est logique. Si ta vie personnelle est un chaos, personne ne te suivra. Si tu es endetté, mal dans ta peau, sans discipline, sans structure, tu dégages une énergie de faiblesse. Les gens le sentent, inconsciemment. Ils ne te respectent pas parce qu'ils voient que tu ne te respectes pas toi-même. À l'inverse, un homme qui a ses finances en ordre, un corps entraîné, des relations saines, des objectifs clairs, cet homme dégage une autorité naturelle, même sans parler, même sans forcer. Application concrète. Tu veux lancer une boîte. Excellent. Mais avant, demande-toi, est-ce que mon appartement est en ordre? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que j'ai de l'argent de côté pour tenir 6 mois? Est-ce que mes relations personnelles sont stables? Si la réponse est non, arrête tout. Consolide d'abord ta base. Construis ta forteresse intérieure. Parce qu'un entrepreneur fragile dans sa vie personnelle est un entrepreneur qui craque au premier obstacle. Autre exemple. Tu veux séduire une femme de haute valeur. Avant de l'approcher, pose-toi la question. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que mon physique est soigné? Est-ce que ma carrière avance? Est-ce que j'ai une vie sociale riche? Sinon, ne va pas la voir. Travaille sur toi d'abord. Parce qu'elle sentira ton manque de solidité en 30 secondes. Les empereurs ne naissent pas empereurs. Ils deviennent empereurs en bâtissant pierre par pierre leur royaume intérieur. 5e principe. Devenir imprévisible. Poutine a compris quelque chose que la plupart des leaders ignorent. La prévisibilité est une faiblesse. Quand ton ennemi sait ce que tu vas faire, il prépare sa défense. Quand il ne sait pas, il doit se préparer à tout. Et se préparer à tout, c'est épuisant. C'est paralysant. En politique internationale, Poutine alterne. Un jour, il est ouvert au dialogue. Il sourit, il serre des mains, il parle de coopération. Le lendemain, il agit de manière agressive, sans prévenir, sans négocier. L'Occident ne sait jamais sur quel pied danser. Ils doivent constamment s'adapter. Et cette adaptation constante les affaiblit. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, écrit « Toute guerre repose sur la tromperie. Montre-toi faible quand tu es fort. Montre-toi fort quand tu es faible. Attaque où l'ennemi ne t'attend pas. Change constamment de tactique pour qu'il ne puisse jamais anticiper ton prochain coup. » Les généraux chinois qui ont appliqué ces principes ont remporté des batailles impossibles. Pas parce qu'ils avaient plus d'hommes, pas parce qu'ils avaient de meilleures armes, mais parce que l'ennemi ne savait jamais ce qui allait arriver. Et l'incertitude brise le moral. Psychologiquement, l'imprévisibilité crée de l'anxiété. Et l'anxiété pousse les gens à faire des erreurs. Quand tu es trop prévisible en négociation, l'autre partie prépare ses contre-arguments à l'avance. Quand tu es trop prévisible en leadership, ton équipe sait comment te manipuler. Quand tu es trop prévisible en séduction, tu deviens ennuyeux. L'homme imprévisible, lui, garde l'attention. Il garde le pouvoir. Application concrète. Tu négocies un contrat. La première réunion, tu es ultra conciliant. Tu écoutes, tu souris, tu montres de l'ouverture. L'autre partie se détend. Elle pense que tu es malléable. Deuxième réunion. Tu arrives avec une position ferme, non négociable. Ils sont pris de court. Ils pensaient que tu allais céder. Maintenant, ils ne savent plus à quoi s'attendre. Tu viens de prendre l'avantage. Autre exemple. En séduction, tu alternes chaud et froid. Un soir, tu es attentif, présent, charmant. Le lendemain, tu disparais. Pas de nouvelles. Elle se demande ce qui se passe. Elle pense à toi. Puis tu réapparais, naturellement, sans explication. Ce n'est pas de la manipulation toxique. C'est de l'imprévisibilité stratégique. Tu n'es pas acquis. Tu n'es pas un livre ouvert. Et ça la rend curieuse. Dernier exemple. Au travail, tu n'es pas toujours le gentil collègue qui dit oui à tout. Parfois tu aides, parfois tu refuses net, sans t'excuser, sans te justifier. Tes collègues ne savent jamais quelle version de toi ils vont avoir. Résultat, ils te respectent, parce qu'ils ne peuvent pas te mettre dans une case. L'imprévisibilité, c'est le brouillard de guerre appliqué à la vie quotidienne. Récapitulons. 5 principes. Le contrôle absolu des émotions.
Ne jamais montrer la colère, la peur, la joie. Garder un visage de marbre. Bouger comme un prédateur. Observer, attendre, frapper une fois. Faire régner la peur calculée, des frontières infranchissables et des conséquences immédiates. Consolider sa base avant d'attaquer. Maîtriser son corps, son argent, ses relations, son mental, puis dominer l'extérieur. Devenir imprévisible. Alterner chaud et froid pour que personne ne sache ce que tu vas faire. Ces principes ne font pas de toi un dictateur. Ils font de toi un homme qu'on ne sous-estime jamais. Un homme qui entre dans une pièce et fait taire tout le monde sans ouvrir la bouche. Si tu veux aller plus loin, mon e-book Aura et pouvoir, inspiré entre autres par Machiavel, est toujours disponible. Dedans, je te donne les clés pour construire une présence magnétique, gérer les manipulateurs, répondre au manque de respect et imposer ton autorité sans forcer. Le lien est dans la description. Clique maintenant.